Salut à tous, c'est TomBulls23. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite, donc la quatrième partie, donc qui était imprévue. Voilà. Donc alors on en était au Wi-Fi. Donc voilà, donc il est connecté. Donc là, il recherche d'autres Wi-Fi. Vous voyez, on peut. Votre terminal est déjà connecté à Freebox machin. Voilà. Donc ça, il l'a enregistré. Donc réseau Wi-Fi enregistré, donc ça c'est tous les Wi-Fi où vous êtes allé qui sont enregistrés dans votre téléphone. Voilà. Donc maintenant on va passer au Bluetooth. Alors au Bluetooth pour l'instant, enfin je vais l'activer. Alors détectable, donc vous mettez oui. Donc là c'est tous mes appareils que j'ai. Donc on peut modifier leur nom, tout ça, la propriété de l'appareil. Donc on peut modifier leur nom, donc invité, oui, non, silencieux, bon ça je sais pas trop ce que c'est. Donc si vous voulez changer de nom, donc là pour ajouter un appareil, donc on met autoriser détection si on n'a pas autorisé, ou on met rechercher si on l'a déjà autorisé. Donc là si on n'a pas, c'est normal, hein. Je pense que mes voisins n'ont pas Bluetooth pour l'instant, enfin ils ne sont pas connectés Bluetooth. Voilà, donc après vous trouvez votre quelqu'un qui est connecté sur Bluetooth, puis voilà, vous connaissez le système. Bref, vous cliquez sur le petit menu Bluetooth, donc tout en haut là, et vous mettez options, et voilà. Donc là il est marqué nom de l'appareil, donc moi j'ai mis Tom. Autoriser les appareils sortants, donc toujours. Transfert contact tous, donc on peut mettre liste rapide, désactiver ou sélectionner. Donc moi je vais mettre sélectionner, tiens d'ailleurs. Et puis après voilà, il y a plein de petites options, donc je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà. Donc need for communication, je ne sais pas à quoi il sert, donc je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Voilà. Donc alors affichage, donc date et heure du terminal, mettre à jour l'heure automatique, format de l'heure 24 heures, fuseau horaire Bruxelles-Paris, mise à jour automatique invité. Voilà. Préférence de l'accueil, donc recherche universelle, modifier papier peint, réinitialiser papier peint, dossier téléchargement accueil, gérer les volets, voilà. Affichage de l'écran. Donc alors là c'est la famille de police. Donc l'écriture que vous voulez, donc vous la choisissez, il y en a plusieurs. Il n'y a pas un grand choix élargi, mais il y en a pas mal. Donc taille de la police, vous choisissez votre taille. Donc moi avant j'ai mis 7, mais je trouvais que c'était un peu gros. Donc 6 c'est pas mal, enfin c'est un peu petit, mais moi j'aime bien. Style de police, donc vous pouvez mettre normal, gras, ultra gras, italique et gras, ou italique. Lissage de police, donc c'est bien, je l'ai activé. Après il y a la luminosité du rétroéclairage, donc moi j'ai mis 50, 100 ça donne ça, 10 ça donne ça, le plus bas, donc moi j'ai mis 50. Délai d'expiration du rétroéclairage, donc c'est là où il n'y a plus de luminosité, donc j'ai mis 1 minute. Vous pouvez mettre maximum 2 minutes et minimum 10 secondes. Voilà. Après, il y a atténuer automatiquement le rétroéclairage ou indicateur de DEL de couverture de réseau. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va clignoter excusez-moi, tout le temps vert. Voilà. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Message sur l'écran de verrouillage. Donc ça, c'est quand il est verrouillé. Vous pouvez afficher le nom du propriétaire et afficher des informations. Donc vous les mettez. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Saisie langue, donc alors langue machin, donc français, bon ça j'ai pas touché. Saisie je n'ai pas touché non plus. Son du clavier, bah j'ai mis moyennement, enfin son du clavier j'ai désactivé. Vitesse du clavier j'ai mis moyennement rapide. Voilà, donc après insertion automatique, bah après vous corrigez quelques petits trucs si vous avez envie. Moi j'en ai corrigé quelques-unes. Vérification orthographique, donc moi j'ai pas mis. Parce qu'on peut mettre nos messages avant d'envoyer, on peut mettre vérification de l'orthographe. Donc pour moi ça ne sert à rien de modifier ici. Dictionnaire personnalisé, donc vous mettez ce que vous voulez. Sensibilité de l'écran tactile, donc moi j'ai mis 1000. Voilà, moyennement rapide. Et sensibilité du pavé tactile, j'ai mis 80 et vertical 80 aussi. Voilà. Donc alors dans le terminal, donc alors vous avez plusieurs trucs, donc je vais pas tout vous montrer. Donc ça je ne sais pas à quoi ça sert. Info sur le terminal, donc ça c'est pas mal si vous voulez savoir le niveau de batterie. Donc il est indiqué tout en bas, moi il y a marqué là 90%, donc voilà. Enfin, si vous voulez savoir votre niveau de batterie.
donc moi, il y a 90%. Donc la touche programmable, donc ça c'est pas mal. Donc si vous voulez y aller, vous allez dans l'option terminal et vous descendez touche programmable. Donc ça c'est très bien. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez personnaliser donc cette touche là. Mettez ce que vous voulez pour aller sur Twitter, l'horloge, ne rien faire, bloc-notes, boussole, enfin tout ce que vous voulez, vous pouvez programmer cette touche pour activer directement sur l'application au choix que vous choisissez. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors après, BlackBerry ID, donc ah là ça va bugger si je le mets, donc voilà. Ah mince. J'aurais pas dû mettre ça. Ça a bugué. Excusez-moi. Bon, je vais aller là voir si ça... Ah mince, j'aurais pas dû faire ça. Excusez-moi. Hein. Bon, ça va prendre un peu de temps. Donc on va attendre un petit peu, hein, désolé. Donc je vais vous parler en attendant. Donc après c'est les vidéos finies sur le BlackBerry, donc sur les présentations et tout ça, le test. Je vais peut-être donc je termine de parler maintenant, ça c'est fini. Je vais faire une vidéo sur le mode survie, donc sur Call of Duty Modern Warfare 3, donc bientôt là. Si elle n'y est pas sur YouTube, c'est que je n'aurais pas réussi à filmer parce que mon appareil photo il ne s'accroche pas partout quoi. Donc voilà, donc je vais essayer d'aller chez un pote parce que je n'ai pas encore la PS3. J'ai que le PC, mais sur le PC je peux pas filmer, j'ai de gros problèmes. Et pour l'instant je n'ai plus MW3 dessus. Bon bref, on revient maintenant sur le BlackBerry. Alors, bon après je ne sais pas trop à quoi ça sert, donc vous regardez de vous-même. Après, gestion des appels, bon, ça aussi vous regardez. Je suis désolé de zapper un peu ça. Donc sécurité, donc mot de passe, donc vous pouvez mettre le mot de passe à chaque fois que vous verrouillez avec la touche au-dessus. Donc à chaque fois que vous redéverrouillez, il y a un mot de passe à chaque fois. Donc moi je l'ai pas mis parce que c'est casse-pied et ça m'a fait un gros bug. Et j'avais mis le bon mot de passe sauf qu'il m'a mis tout réinitialisé. Donc voilà, donc... Cryptage c'est pour pas recevoir des messages, donc si vous désirez ne pas recevoir de message d'un contact, vous bloquez ici. Ou après je ne sais pas comment vous faites, mais moi c'est ce que j'ai fait pour un contact. Voilà. Carte à puce, je sais pas à quoi ça sert, pare-feu non plus. Mais pare-feu je crois que c'est ça. Je sais plus. Ouais. Non c'est... Ouais, enfin je sais plus. Bon regardez. Excusez-moi encore. Donc voilà. On a fini pour option, donc après voilà, alors j'ai créé un dossier ici, donc une fois je vous... Ah bah je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Non bon, il y a une application Mappy dessus, donc vous pouvez télécharger les applications, puis moi j'ai téléchargé Mappy, je peux la supprimer, la déplacer vers un autre fichier, la déplacer tout simplement, marquer comme favori, masquer l'icône et option. Voilà. Alors après configuration, donc là on configure le téléphone par contre. Donc les options qu'on veut configurer, voilà. Ça c'est les profils, donc ici. Et ça c'est les connexions, donc comme je vous ai montré, Wi-Fi, Bluetooth et Info Communication. Voilà. Donc alors après, voilà. Donc là, je pense qu'on a terminé. Enfin, je suppose. Hein, je vous dis si vous avez franchement des choses que j'ai oublié de dire, que vous aimeriez bien que je revienne dessus. Pas de souci, je referai une vidéo. Donc envoyez-moi un message. Voilà, donc alors maintenant on passe au multimédia, donc alors la musique, donc alors ça c'est toutes vos musiques, donc moi je clique tout le temps dessus pour voir toutes mes musiques, je les choisis pour écouter la musique. Voilà, donc après il y a les artistes, les albums, le genre, tout ça vous pouvez voir. On peut télécharger directement de la musique avec internet, mais bon, moi je télécharge avec sur l'ordinateur, je vous ferai une vidéo là-dessus, justement. Comment mettre des musiques et tout ça, ou comment télécharger si vous voulez. Demandez-moi, il n'y a pas de problème, je fais tout ça. Puis faites tourner ma chaîne, comme ça, je ferai plus de vidéos, puis plus, on va dire, plus, enfin, meilleur, quoi, mieux. Voilà, donc alors, donc je vais vous montrer un petit peu les trucs de musique. Donc, je sais pas, je vais mettre une musique, alors... celle-là, par exemple, hein, je choisis une au hasard. Voilà, on monte le son ici, on descend le son ici. Donc, si vous quittez le son... Vous pouvez vous balader dans le téléphone, donc notes, vous pouvez envoyer des messages, enfin tout ce que vous voulez quoi, avec la musique. Si vous voulez la stopper,
Donc par exemple si vous êtes dans, je sais pas moi, calendrier, vous voulez stopper, vous appuyez sur le bouton du milieu. Voilà, tout simplement. Ça l'éteint directement. Ou vous la rallumez comme ça. Voilà. Donc alors, dans musique, vous pouvez, alors, option. Alors, changer d'application, ajouter à l'écran d'accueil, changer la langue de saisie, bah, la lire, les propriétés, donc le type de fichier, tout ça, quoi. On peut la supprimer, l'ajouter à la liste de lecture, l'envoyer donc via Bluetooth et option, bah, je ne sais pas. Voilà, vous regardez. Alors là, j'ai jamais essayé, donc je vais vous lire quand même parce qu'on voit rien. Fermez le lecteur multimédia en cas d'inactivité 45 minutes. Moi, je vais mettre 10 minutes maintenant. Voilà. Voilà, donc alors, on peut définir la touche programmable aussi ici directement. Égaliseur audio, donc on peut mettre ce qu'on veut, danse, hip-hop, machin. Bon, moi j'ai mis désactiver, j'ai laissé en normal. Désactiver le réglage automatique du rétroéclairage. Activer le contrôle des fonctions, machin, apparence, style 2. Donc il y a plusieurs styles, bah, il y en a que 2. Position bas, haut, enfin je sais pas ce que c'est. Échelle de police, affichage, moi j'ai mis normal. Voilà. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi, j'ai trouvé ça comme ça, stopper comme ça. Donc quand vous êtes sur la musique, je suppose, avec quand vous faites espace, vous play ou pause. Voilà. Donc j'ai trouvé ça. Donc alors après vous pouvez avancer avec vos doigts ou avec le trackpad. Vous mettez dessus puis vous avancez, vous reculez. Là il y a le nom de l'artiste et l'album. Vous cliquez dessus. Donc là il y a que ça. Vous pouvez passer comme ça. Comme ça. Et si vous pouvez aussi passer comme ça, vous appuyez une petite seconde là-dessus. Au lieu de baisser volume, vous faites ça. Hop, ça change de musique ou ça revient. Voilà. Donc, là j'ai choisi une autre musique. Donc, vous pouvez avancer comme ça. Donc il est comme ça. Voilà. Alors ici en haut à gauche il y a on peut mettre en une fois, répéter, machin, avancer en lecture aléatoire. Pareil en haut à droite. Voilà. Je pense que c'est tout. Donc là on peut défiler les albums comme ça. Voilà. Moi j'écoute du rap, donc forcément vous verrez que du rap. Enfin à part ça. Voilà. Je pense que c'est tout dans la musique, hein. Je ne suis pas sûr non plus, parce que je ne connais pas tout, comme je vous ai dit, du BlackBerry. Donc voilà, vous défilez dans vos musiques. Voilà. Par exemple, vous mettez celle-là. Voilà. Enfin voilà, c'est sympathique. Vous pouvez utiliser le tactile aussi, comme vous voulez. Voilà. Voilà pour la musique. Donc alors vous pouvez aussi, ici je n'avais pas montré, on peut monter au max, baisser un petit peu, baisser encore un petit peu plus, et voilà. C'était une petite parenthèse. Donc maintenant on va passer aux images. Alors, images, donc ça c'est les images de l'appareil photo, donc suivant. Voilà. Ça c'est ce que j'ai pris en photo. Ça c'est les bibliothèques de images, donc comme je vous ai montré dans un des tests, quand vous enregistrez, excusez-moi, quand vous enregistrez une image sur Google, bah, vous allez dans ce fichier là, donc tout ce que vous avez enregistré, voilà. Donc vous pouvez défiler avec le doigt, pareil ici. Ah, donc alors attendez, je vais vous montrer ça 2 secondes. Là il y a le papier peint. Voilà. Donc très bonne qualité, hein, appareil photo, tout ça, c'est superbe quoi, y a rien à dire. Voilà. Donc alors, quand vous cliquez ici, vous pouvez écouter de la musique en même temps, ouvrir la photo, afficher un diapo, on peut afficher le diaporama, donc mettre de la musique, tout ça. Donc on peut afficher par date, ajouter un dossier, donc on peut ajouter un dossier, donc sur carte média, je vais mettre nom Tom Booth 23. Ok, voilà, il y a un nouveau fichier. Donc on peut mettre des photos en faisant copier-coller, tout ça. Donc alors on va essayer.
Alors,